Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui nous allons parler livres mais à partir d'une série, la série You et son personnage principal, le très flippant Joe Goldberg. Pour ceux qui n'ont jamais regardé, la série You est diffusée sur Netflix et suit Joe, un jeune homme qui a la fâcheuse tendance de stalker ses crushs. Voilà, c'est son truc à lui. Il analyse les réseaux sociaux des filles sur lesquelles il craque, il en déduit leurs relations, leurs passions, et il s'adapte à tout ça pour pouvoir leur plaire. Quel lien avec les livres, me direz-vous ? Eh bien, Joe travaille dans une librairie et Joe adore lire. Les 2 premières saisons sont un vrai vivier d'idées lecture. Et quand j'ai vu la première saison il y a quelques années, j'avais pris en note plein de titres de livres que je voulais lire. Et c'est le départ de ma fameuse wishlist d'ailleurs. La saison 3 est un peu moins riche en références littéraires et la 4e saison pas du tout, ce qui a été un crève-cœur pour moi. Je trouvais ça vraiment chouette, toutes ces références littéraires, et ça m'a beaucoup manqué lors de mon visionnage. La 5e et dernière saison doit sortir sur Netflix en toute fin du mois d'avril, et j'espère de tout cœur qu'on retrouvera des références littéraires à foison comme dans les premières saisons. Et si c'est le cas, peut-être que je me lancerai dans un épisode spécial sur les livres de la saison 5, je croise les doigts. Bref, débutons sur ce qui nous intéresse, on va parler des livres qui sont déjà cités dans les saisons précédentes. J'ai trouvé une liste sens critique qui les récapitule tous, ceux dont Joe ou les autres personnages parlent, mais aussi ceux que l'on peut voir à l'écran. Leur liste est bien plus étoffée que la mienne, je vous mettrai le lien dans les informations de l'épisode. Il y a une 60aine de livres en gros, pas mal de classiques mais aussi du contemporain. Et on va se pencher surtout sur les livres cités dans la série et que moi j'ai lus. Et on va commencer par Personnage désespéré de Paula Fox, un livre recommandé par Joe à Beck, qui est donc la fille sur qui il craque dans la première saison. C'est un des premiers livres que j'ai lu après avoir vu la série. C'est un roman américain sorti en 1970 et qui raconte l'histoire d'un couple, Otto et Sophie, qui ont une vie plutôt réussie. Une belle maison, ils ont une maison de vacances, une belle voiture. Et un soir, Sophie se fait mordre par un chat et s'ensuit toute une série de mésaventures pour le couple. Je me rappelle que j'avais bien aimé cette histoire sur le coup, même si ça ne m'a pas laissé un souvenir incroyable. Il n'y a pas de grand but, pas de grande intrigue, mais c'est plutôt une succession d'événements plus ou moins malheureux pour ce couple. Ensuite, on a Da Vinci Code de Dan Brown. C'est un client de la librairie dans laquelle Joe travaille qui l'achète en même temps que Franny et Zoe de J.D. Salinger. Alors personnellement, je ne serais pas comme ce client de la librairie qui, d'après Joe, achète Franny et Zoe juste pour couvrir le fait qu'il achète le Da Vinci Code. Ici on assume entièrement. Moi j'ai lu le Da Vinci Code avant de voir la série You et j'avais adoré. C'est un des seuls livres que j'ai lu plusieurs fois. Et dans cette histoire, on suit Robert Langdon à Paris, qui est appelé par la police pour un meurtre étrange au Louvre. Robert Langdon, il n'est pas policier, mais il est professeur de symbologie. Et on l'appelle lui parce que le cadavre a été retrouvé dans une position étrange et accompagné de ce qui semble être une énigme. Et après ça part dans un roman d'aventure hyper rythmé qui se dévore à toute vitesse. L'auteur mixe une enquête haletante avec des références artistiques, des énigmes et de la symbologie. C'est hyper intéressant, j'avais adoré. Ensuite, Joe recommande à Paco un personnage de la série qui est un enfant, Frankenstein de Mary Shelley. Idem que le précédent, je l'avais vu avant de voir la série. C'est un immense classique de la littérature sorti en 1818 et qui suit Victor Frankenstein, un scientifique qui essaye de dompter le pouvoir de donner la vie. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, donc je ne me lance pas dans un avis plus élaboré. Il faudrait que je le relise pour vraiment vous livrer un avis construit. Plus tard, dans la saison 1, Joe lit Le fond des forêts de David Mitchell. Celui-ci, je l'avais ajouté à ma liste après avoir vu la série et ma maman me l'a offert en anglais. C'est un des premiers livres que j'ai vraiment lu en anglais et j'avais adoré cette lecture. On y suit Jason, un adolescent britannique dans l'année de ses 13 ans et vraiment sur l'année parce qu'on va le suivre de janvier à décembre. S'enchaînent plusieurs aventures pour ce garçon, pas encore adulte, mais plus vraiment un enfant non plus.
C'est un très beau récit sur l'adolescence, une très belle immersion dans la campagne anglaise que l'on voit à travers les yeux de Jason, qui en plus adore la poésie, donc il a un regard hyper poétique sur le monde. C'est une superbe lecture que je vous recommande chaudement. Dans la saison 1, toujours, on voit Beck, donc le crush de Joe, qui lit De la beauté de Zadie Smith. Et je ne remercierai jamais assez la série You pour m'avoir fait découvrir Zadie Smith. Parce que j'en ai lu quelques-uns depuis et que je compte pas m'arrêter là. J'ai fait un épisode spécial du podcast entièrement dédié à Zadie Smith, si ça vous intéresse. Clairement, pour moi, c'est une autrice phare de notre époque. Et pour revenir au roman De la beauté, c'est une fresque familiale qui se passe aux États-Unis. Et on suit la famille Belsay, donc Howard, le père, universitaire et spécialiste de Rembrandt, dont la vie part un peu en cacahuète puisque son épouse Kiki lui fait payer son infidélité. Son fils aîné, Jérôme, est actuellement chez Monty Kips, son ennemi juré. Il se passe plein de petites choses, c'est clairement des événements de la vie quotidienne, mais c'est sublimé par l'écriture de Zadie Smith. Ça aborde plein de thèmes sociétaux hyper intéressants. J'en garde un super souvenir et j'ai adoré tous les livres de Zadie Smith que j'ai lus depuis. Et un peu plus tard est également cité Crime et Châtiment de Dostoïevski. Encore un grand merci à la série pour m'avoir lancé dans Dostoïevski parce que pareil, ce sont des super lectures à chaque fois. Et dans Crime et Châtiment, on suit Raskolnikov, un étudiant russe en difficulté financière qui finit par commettre un meurtre. Et on le suit dans l'après, comment il se sent, comment il gère cela psychologiquement, l'impact que ça a sur lui. C'est un roman très dense, très psychologique. Il faut prendre son temps pour le lire et l'apprécier, pour se plonger complètement dans les longues phrases de Dostoïevski. Et c'est un chef-d'œuvre. J'avais adoré et j'ai lu plusieurs romans de Dostoïevski depuis, que j'ai beaucoup aimé aussi, surtout les frères Karamazov. À la fin de l'épisode, je vous lirai un tout petit peu le début de Crime et Châtiment de Dostoïevski, histoire que vous puissiez voir un peu le style d'écriture. On passe à la saison 2, où j'ai lu 2 romans qui sont cités. Maria avec et sans rien de Joan Didion. Donc j'ai commencé Joan Didion avec un livre de raison qui est un de mes livres favoris, mais c'était celui-ci qui était le premier à être dans la liste et pas un livre de raison. Donc remerciement à You encore une fois. Dans Maria avec et sans rien, parfois également traduit par Mauvais joueur, on suit Maria qui est actrice à Hollywood et dont la petite fille souffre de troubles psychiatriques. Alors souvent Maria, pour oublier, elle part conduire et elle se perd dans le désert californien. C'est Joan Didion, donc c'est un style très particulier, avec des scènes de vie qui sont décrites mais qui ne se suivent pas forcément, et dont il est parfois difficile de trouver le sens, mais personnellement je trouve qu'elle arrive à écrire la vie d'une façon incroyable, tout comme la détresse de ses personnages. Ne vous attendez pas à une histoire classique avec un début, un milieu, une fin, c'est plutôt les personnages du roman, des scènes de leur vie, vous les suivez pendant un moment de leur vie et voilà tout. Mais c'est très bien exécuté et c'est vraiment super à lire. Et le deuxième, c'est Nostromo de Joseph Conrad. Encore un pavé avec un style très particulier mais que j'avais adoré. Sorti en 1904, ça raconte l'histoire d'un pays fictif d'Amérique latine. Donc on suit tout l'historique du pays, ça raconte ses coups d'état, ses guerres. Et ensuite on suit certaines personnalités qui la composent, dont le fameux Nostromo qui donne son titre au roman. Je me souviens que c'était vraiment très dense, avec une première partie qui pose les bases historiques et politiques du pays, avant de se lancer plutôt dans les aventures actuelles. J'avais aimé le côté ironique des différentes révolutions et je pense que c'est un livre que je relirai avec grand plaisir. Et dans la saison 3, pareil, j'ai lu 2 romans qui sont cités. Il y a Tendre et la nuit de Fitzgerald. C'est le seul roman de Fitzgerald que j'ai lu et c'est vraiment une dinguerie ce bouquin. On débute l'histoire avec Rosemary Hoyt, une jeune actrice en vacances avec sa mère sur la côte méditerranéenne. Il fait beau, il fait chaud, et dans ce décor estival, elle rencontre Dick et Nicole Diver. Ils sont riches, beaux, et ils incarnent le couple parfait. Mais au fur et à mesure des pages, on commence à se demander s'il n'y a pas anguille sous roche, s'il n'y a pas autre chose, et après la première partie, le roman bascule dans toute autre chose beaucoup plus sombre. Je l'avais tellement aimé, ce roman, la plume est splendide, le fond de l'histoire était super intéressant, vraiment une réussite pour moi, et il faut absolument que je continue
à lire d'autres livres de Fitzgerald. Et le second, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Encore une dinguerie, je l'ai tellement aimé celui-ci aussi. Il a été publié en 1982, et on suit différents personnages très différents les uns des autres. On les suit dans leur vie, dans leurs différentes quêtes personnelles, dans leurs amours. Je me rappelle que je l'avais trouvé très poétique, très beau et empreint d'une philosophie vraiment très intéressante. Donc ça, globalement, c'est pour les 3 premières saisons. Donc j'ai lu beaucoup plus de livres cités dans la saison 1 que dans les suivantes, mais après, à partir de la saison 4, c'est vraiment la catastrophe. On a quelques références à Agatha Christie, à Shakespeare et à Edgar Allan Poe, références qui sont toutes condensées dans les 2 premiers épisodes, et ensuite, terminé bonsoir, on ne parle plus de livres du tout. Je trouve que ça contraste énormément avec les 2 premières saisons où vraiment les livres avaient une place à part, et on sentait que ça avait une place toute particulière dans la vie de Joe, donc ça me paraît presque étrange que dans la saison 4 on n'en ait plus du tout. C'est tellement dommage, j'espère qu'on retrouvera plus de livres et de références dans la saison 5. Je me répète, mais c'était quelque chose que j'aimais tellement dans cette série. Moi j'aime beaucoup quand il y a des références littéraires, que ce soit dans les séries, dans les films ou même dans les livres. C'est une super source d'inspiration. Si on reprend un peu la liste de sens critique, on voit qu'on a quand même 28 livres qui sont cités dans la saison 1, c'est énorme. Et c'est vraiment une super source d'inspiration, donc il y a pas mal de bouquins. En plus de ceux qu'on a parlé de J.D. Salinger, on parle aussi des 3 Mousquetaires, de L'Aliéniste, de Caleb Carr, que j'ai très envie de lire aussi. On parle de Charles Dickens, des Hauts de Hurlevent, du Vieil Homme et la Mer, d'Orgueil et Préjugés, de Middlemarch. Vraiment, il y a énormément de références, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a 7 références littéraires dans la saison 2, donc un peu moins, et 17 références dans la saison 3, avec notamment la fenêtre panoramique de Richard Yates, que j'ai mis dans ma wishlist après avoir fait cet épisode, parce que vraiment, elle a l'air hyper intéressant. On a aussi Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. On a Tchekhov qui est cité, Expiration de Ted Chiang, pareil, il est dans ma liste, il a l'air vraiment super. Et ensuite, comme je le disais, quasi plus de références littéraires dans la saison 4, donc on croise les doigts pour la saison 5. J'espère vraiment retrouver plein de références, plein d'inspirations pour mes futures lectures. Et comme promis, pour terminer, le début de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Alors c'est un joli pavé, moi je l'ai en 2 livres. C'était les éditions Babel qui faisaient ça, donc il est divisé en 2 volumes. Le premier fait 475 pages, et le deuxième, pareil, 475 pages. Donc il faut prendre son temps pour les lire, moi ça m'avait vraiment pris plusieurs semaines pour bien me plonger dedans, mais c'était tellement intéressant. Et allons-y pour le début du premier chapitre. Au début du mois de juillet, par une chaleur torride, le soir venu, un jeune homme quitta le cagibi qu'il sous-louait ruelle S, sortit sur le trottoir et, lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Il évita sans encombre de croiser sa logeuse dans l'escalier. Son cagibi se trouvait juste sous le toit d'un haut immeuble de 4 étages et tenait plus d'une armoire que d'un logement. Sa logeuse à laquelle il jouait ce cagibi avec la pension et le service vivait, quant à elle, un étage plus bas dans un appartement particulier. Et chaque fois qu'il sortait, il se trouvait dans l'obligation de passer devant la cuisine de sa logeuse, presque toujours grande ouverte sur l'escalier. Et chaque fois, le jeune homme, quand il passait devant, ressentait une sorte de sensation de douleur et de crainte qui lui faisait honte et le faisait grimacer. Il était endetté jusqu'au cou auprès de sa logeuse, et il avait peur de la croiser. Non pas qu'il fût si lâche, si brisé par la vie, c'était même tout le contraire. Pourtant, depuis un certain temps, il vivait dans un état d'irritabilité et de tension qui ressemblait à de l'hypocondrie. Il s'était à ce point renfoncé en lui-même, s'était à ce point séparé de tout le monde qu'il avait peur de toutes les rencontres, pas seulement de celle de sa logeuse. Il était écrasé par la pauvreté, mais sa gêne constante avait, ces derniers temps, cessé de lui être un fardeau. Ses affaires de tous les jours, il avait complètement cessé de s'en occuper, et il ne voulait plus s'en occuper. Au fond, il n'avait pas du tout peur de sa logeuse, quoique celle-ci pût entreprendre contre lui. Mais s'arrêter dans l'escalier, écouter toutes sortes de bêtises sur ces absurdités de tous les jours dont il n'avait absolument rien à faire, ces litanies sur le paiement, les menaces, les plaintes, et en même temps lui-même devoir chercher des faux fuyants,
se trouver des excuses, mentir, ça non. Mieux valait comme un chat se faufiler dans l'escalier et fuir sans être vu. Du reste, cette fois-ci, sa peur de rencontrer sa créancière fut telle qu'elle le frappa lui-même quand il se retrouva sur le trottoir. Cette entreprise que je veux tenter et en même temps j'ai peur de bêtises pareilles, se dit-il avec un sourire étrange. Oui. Tout est entre les mains de l'homme et tout lui passe quand même sous le nez, et pour une seule raison, c'est qu'il est lâche. Ça, c'est un axiome. C'est curieux, de quoi est-ce que les gens ont le plus peur ? D'un nouveau pas, d'une nouvelle parole personnelle qu'ils ont le plus peur. Mais je bavarde beaucoup trop. Pour ça que je ne fais rien, que je bavarde. Ou alors aussi comme ça je parie. Pour ça que je bavarde, que je ne fais rien. C'est tout ce dernier mois que j'ai appris à bavarder, coucher des jours entiers dans mon recoin à réfléchir, sur la pluie et le beau temps. Et pourquoi est-ce que j'y vais maintenant ? Est-ce que je suis capable de ça ? Est-ce que ça c'est sérieux ? Non, pas du tout. Comme ça, juste par fantaisie que je m'amuse, des jouets. Oui, je parie des jouets. Dehors, il faisait une chaleur pesante, terrifiante, avec en plus le manque d'air, la cohue, partout la chaux, les échafaudages, les briques, la poussière, et cette puanteur particulière de l'été que connaissent si bien tous les pétersbourgeois qui n'ont pas la possibilité de louer une datcha. Tout cela en même temps frappa désagréablement les nerfs déjà affaiblis du jeune homme. Quant à la puanteur insupportable des tavernes, dont cette partie de la ville contient une multitude, et aux ivrognes qu'il rencontrait partout, même si c'était une heure de travail, ils mirent une dernière touche au coloris détestable et triste du tableau. Une sensation de dégoût insondable fusa une seconde dans les traits délicats du jeune homme. À propos, il était d'une beauté remarquable, avec des yeux sombres splendides, les cheveux châtain blonds, une taille plus élevée que la moyenne, mince et droit. Mais bientôt, il tomba comme dans une rêverie profonde, et même, pour parler plus justement, dans une sorte d'oubli, et se mit à marcher, sans rien remarquer de ce qui l'entourait, et comme s'il ne voulait rien remarquer. De loin en loin, il se contentait de marmonner quelque chose en lui-même, suite à cette habitude de monologuer qu'il venait de s'avouer. À cette même minute, il avait bien conscience que ses pensées s'embrouillaient parfois, et qu'il était très faible. C'était le 2e jour qu'il n'avait vraiment presque rien mangé du tout. Bon, voilà pour le début de Crime et Châtiment de Dostoïevski, histoire que vous voyez un peu comment c'est écrit, si vous avez envie de vous lancer. Après, personnellement, moi j'avais commencé par Crime et Châtiment, ça m'avait pris un peu de temps, mais j'avais bien aimé. Et l'année dernière, j'ai lu Les Frères Karamazov, et là pour le coup c'était vraiment hyper intéressant. Pareil, c'est un gros pavé de plus de 1000 pages, mais j'avais trouvé l'intrigue plus intéressante que Crime et Châtiment, donc je pense que si vous voulez commencer peut-être par un roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, ça peut vraiment être adapté. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné de nouvelles idées de lecture. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Des livres et des lettres, et je vous dis à bientôt.